Bonjour à toutes et à tous, c'est Jérémy et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous montrer comment créer une page de capture avec WordPress et Mailchimp. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une page de capture? C'est une page dans laquelle les gens vont pouvoir s'inscrire avec leur email et de votre côté, vous allez envoyer votre newsletter, éventuellement un tunnel de vente pour vendre des produits et services. Et là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une page de capture uniquement avec WordPress et Mailchimp. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, il existe d'autres moyens évidemment de créer des pages de capture avec par exemple les Harmonybox, System.io, ClickFunnels. Simplement, c'est que c'est des systèmes externes, souvent qui n'ont rien à voir avec votre activité, qui sont quelquefois coûteux, alors qu'il existe un moyen simple de faire des pages de capture avec tout simplement votre blog, votre site. Donc là, par exemple, je suis sur voilà, la page de capture. Donc là, on a par exemple la promesse. Donc recevez immédiatement par email la liste des 15 extensions WordPress à absolument utiliser. Puis après, il y a l'appel à l'action. Donc les gens vont mettre leur email ici. Et tout de suite, ils vont recevoir le cadeau, le PDF en question. Puis là, j'ai mis, vous recevrez également une newsletter avec plein de conseils et d'astuces pour utiliser efficacement WordPress. Pour vous montrer un peu plus de valeur, j'ai mis une vidéo YouTube et puis un slider dynamique. Donc ce que je vais faire, je vais modifier la page avec Elementor. Donc en fait, Elementor, c'est une extension qu'on rajoute sur WordPress qui va permettre de construire des pages sur mesure. Et vous allez voir pourquoi. C'est extrêmement important d'utiliser Elementor parce qu'on va utiliser une fonction qui est peu connue, qui permet en fait d'enlever le pied et le haut de page ainsi que les colonnes latérales. Donc je vais aller tout en bas à gauche, on a réglage sur Elementor. Et ici là au milieu là on a modèle de la page. Et là on a Elementor Canva. À savoir que par défaut, si on met par défaut ici, je vais retrouver en fait le menu de mon site avec le pied de page. Or, dans une page de capture, il faut enlever tout ce qui peut gêner la lecture pour une personne. Donc, évidemment, le menu, les liens sociaux, donc on n'a pas forcément besoin. Et avec Elementor, on va utiliser Elementor Canva qui permet de supprimer tout. Donc, on a une page pleine, tout simplement. Ensuite, donc là, je vais remettre en Elementor Canva. Voilà, donc je vais enregistrer. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur la partie constructeur de page. Donc en fait ici on a voilà, on a le système qui permet de construire la page. Donc par exemple je vais aller ici et on a sur la gauche, sur les mentors, donc des réglages qu'on doit effectuer pour par exemple la largeur, la hauteur, l'alignement, etc. Et puis en dessous en fait on voit qu'on a deux colonnes. Donc là à gauche j'ai une vidéo YouTube et à droite un slider. Donc par exemple je vais cliquer sur le petit crayon ici. Et en fait on voit ici qu'on a un shortcode qui renvoie un slider dynamique. Ça permet d'illustrer la page. Pareil, donc le crayon sur la gauche. On voit ici que j'ai mis une vidéo YouTube. Là on a le lien ici. Et que j'ai mis en lecture automatique. Donc ça permet voilà, d'illustrer la page. Donc là c'est le constructeur de page. Et ici là au-dessus où là on a la partie où les gens vont mettre leur email, on a la page inscription. Donc je vais cliquer pareil sur le petit crayon. Et là tout de suite on voit sur la gauche qu'on a un code, du code HTML assez complexe. Donc en fait ça vient de Mailchimp. Donc c'est ça qui permet que les gens vont recevoir votre cadeau PDF. C'est ce code HTML. Et pour le retrouver, on va aller sur Mailchimp. Mais juste, là je finis juste pour vous montrer un peu le reste. Donc par exemple, on a un titre. Donc le titre c'est facile. Il suffit de mettre la balise de titre. Donc pour la retrouver, vous allez glisser-coller en fait. Ce que vous voulez, le titre ou une section interne, ou une image, un éditeur de texte. Donc ça c'était pour la partie WordPress. Donc ce que je vais faire, je vais quitter la page. Je vais revenir sur WordPress.
Donc là ça met un peu de temps, là je reviens sur l'interface classique, parce que là j'étais sur Elementor, hein. Elementor qui est, je rappelle, un constructeur de page gratuit, où on a pas mal de fonctions avancées, donc c'est vraiment très bien. Voilà, ça met toujours un peu de temps pour revenir sur l'interface. Voilà, Elementor, donc on a, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réglage? Bah, le CIO, éventuellement les titres, les balises. Voilà, donc on a plein de choses. Pour revenir, je reviens sur mon site et je vais revenir sur la page en question. Voilà, donc je reviens sur la page de capture. Ensuite, je vais aller maintenant sur Mailchimp. Sur Mailchimp, il faut aller, puis après on va aller sur Sign Up Forms. Et en fait, on a différentes façons de créer le code HTML, donc ce qui permet aux gens de s'inscrire. Ce qu'on a vu là juste auparavant, c'est cette partie-là, là où on met l'email. Et ben ça, c'est du code HTML. Et ben on a soit la forme Builder, Embed Forms, Subscribe Pop-up, Forme Intégration. Bon, moi j'ai pris Embed Forms ici, donc on va sélectionner. Et voilà, en fait, on a là ici différents onglets qui nous proposent par exemple classique, donc condensed, horizontal, unstyle, advanced. Bon, pardonnez-moi l'accent. Par exemple, je vais prendre un exemple horizontal. Voilà, horizontal, il est pas mal. Donc c'est ce qu'on a ici, juste en dessous, un code HTML. Ce code HTML, c'est ça qu'on va faire, qu'on va le transférer sur WordPress, donc avec un copier-coller. Donc il suffit de faire copier-coller, de revenir sur Elementor, de modifier la page, d'insérer le code HTML dans une balise HTML, et tout de suite après on aura cette partie là qui va apparaître. Donc vous voyez qu'avec simplement avec votre site WordPress et Mailchimp, on a la possibilité de faire des petites pages de capture sympas. Et après évidemment on peut améliorer le design, hein, le CSS, la mise en forme. Vous pouvez rajouter des vidéos, faire en sorte que les écritures soient mieux agencées, plus belles, etc. Donc il y a plein de possibilités. Après c'est à vous de choisir. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, justement, sur cette même page, si vous vous inscrivez, vous allez recevoir les 15 extensions de WordPress à absolument utiliser. Puis, évidemment, des conseils et des astuces pour utiliser WordPress. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.